Merci pour votre constante fidélité à Radio Mali, il est 9h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Auditeurs de Radio Mali, bonjour et bienvenue. Les titres. Situation sécuritaire, le gouvernement se réunit et adopte de nouvelles stratégies pour la sécurisation des convois de ravitaillement du pays. En projet de plan de nécessité, la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est tenue hier à la primature. Dans la page AES, l'actualité, c'est la rentrée solennelle académique 2025-2026 de l'école d'état-major de sécurité du Mali. Au Burkina Faso, la radio de l'AES sera bientôt sur les zones au Niger. Le gouvernement rencontre le syndicat des exportateurs et importateurs. En sport, tournoi UFOA Mali 2025, les porte-drapeaux du Mali sont connus éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles jouent la semaine prochaine contre le Tchad. Dans le dossier culture, Cheikh Oumar Sangaré nous présente un chef-d'œuvre des étudiants du Conservatoire des Arts et Multimédia Bala-Fasséké Kouyaté. L'œuvre impressionne par sa taille 7 mètres de haut. Elle est destinée au président de la transition en cette année de la culture. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Le Premier ministre, ministre de l'aménagement territorial et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'ordre du jour, le suivi des mesures d'approvisionnement régulier en produits de première nécessité. Il a également été question de la sécurisation des convois et de la situation de l'approvisionnement du pays en carburant. Je propose d'écouter le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, à la fin de la rencontre. Des propos recueillis par Mamadi Kone et Ali Touré. Sur l'instruction du Premier ministre, nous avions tenu une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Nous avions travaillé sur le plan de sécurisation des convois, en rapport avec bien sûr le ministère de la Défense et tous les départements impliqués, l'état-major général des armées, pour aujourd'hui renforcer la sécurisation des convois sur les axes et sécuriser aussi les travaux critiques. Nous avions aussi planché sur la situation des approvisionnements du pays, en denrées de première nécessité, y compris bien sûr le carburant. Donc beaucoup de propositions concrètes ont été faites, beaucoup de mesures fortes aussi ont été proposées qui seront bientôt mises en œuvre. Et au moment opportun, nous allons communiquer sur tout ce que nous avions eu à prendre comme mesures dans ce sens. Je peux aujourd'hui rassurer la population que nous allons prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de pénurie de quoi que ce soit, notamment les pénuries de denrées de première nécessité. À rassurer la population que ce travail sera fait pour éviter toutes sortes de pénuries. AES, actualité. C'est parti pour la rentrée solennelle académique 2025-2026 de l'école d'état-major de sécurité du Mali. Ils sont 30 stagiaires, tous des officiers supérieurs, dont 2 du Burkina Faso et du Niger, à constituer cette troisième promotion. Pendant une année, les stagiaires seront dotés de capacités adéquates à assumer des actions de planification, de coordination et de commandement dans les différents états-majors des forces de défense et de sécurité. S'agissant du cours inaugural, il a été animé par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Le point de la rencontre avec Aridou Matina. Créée en 2023, l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali, en pleine expansion, est devenue en si peu de temps un véritable creuset de formation des officiers issus des différentes unités des forces de défense et de sécurité du Mali. Colonel Ibrahim Traoré, commandant des écoles de gendarmerie. Durant cette formation, vous serez appelé à développer des compétences pointues en matière d'analyse, de gestion des opérations, de prise de décision et surtout de leadership. Colonel Sekou Doumbia, commandant de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. La rentrée solennelle de cette troisième promotion constitue une étape supplémentaire dans la consolidation de l'école d'état-major des forces de sécurité. L'école vous donnera les outils intellectuels et méthodologiques nécessaires pour faire de vous des officiers d'état-major compétents. L'école d'état-major des forces de sécurité n'est pas seulement un lieu de savoir, elle est aussi un laboratoire de pensée stratégique. Colonel Mamadou Sougouna, secrétaire général par intérim du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La rentrée solennelle de la troisième promotion n'est pas seulement un rendez-vous académique, elle est un acte de foi, une proclamation de la confiance en l'avenir
et une affirmation de la détermination de nos plus hautes autorités à bâtir une génération d'officiers d'état-major à la hauteur des défis de notre nation. De disposer de cadres compétents, capables de répondre efficacement aux défis contemporains dans le domaine de la sécurité. Pour cette rentrée solennelle de l'école, la leçon inaugurale a porté sur le leadership et la vision stratégique du commandement au sein des FAMA, cas particulier de l'armée de l'air dans la conduite et la réussite des opérations. Général de brigade Alou Bouidjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. En montrant à la fois les défis importants auxquels nous devons faire face aujourd'hui en tant qu'AES, mais aussi avec les capacités intrinsèques que nous avons, qui nous permettent de surmonter au quotidien ces défis et qui nous permettent de voir l'avenir avec optimisme. Commissaire principal de police, Lankouandé Emmanuel, stagiaire du Burkina Faso. À la fin effectivement de cette formation, nous allons pouvoir aider notre commandement, notre hiérarchie, effectivement dans la planification des missions, la coordination des missions et le suivi en tout cas des opérations sur le terrain. Commandant Elhadji Yakou Dimon, stagiaire du Niger. Nous remercions les autorités maliennes pour avoir l'idée, l'initiative de créer cette école, qui est devenu aujourd'hui un joyau, non pas pour les autorités maliennes, mais aussi pour la Confédération AES et aussi pour toute la sous-région. Forte de 30 stagiaires, cette troisième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali est composée de 2 officiers supérieurs du Niger, 2 du Burkina Faso, 3 de la garde nationale, 3 de la gendarmerie nationale, 8 officiers supérieurs de la protection civile et 12 commissaires supérieurs de la police nationale. La radio de l'AIS bientôt sur les ondes depuis Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso. Les préparatifs vont bon train. Hier vendredi, les ministres en charge de la communication des pays membres de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis pour faire le point. Après la séance de travail, ils ont visité le bâtiment qui doit accueillir la future station de radio. Le reportage de Lazare Sanou depuis Radio Burkina. Informer, éduquer, divertir, mais pas seulement. La radio de l'AIS portera aussi une mission stratégique. Almadoun Ag Ilien, ministre de la Communication du Mali. C'est promouvoir les vertus de l'AIS qui sont la souveraineté et puis la primauté des intérêts de nos populations. Et aussi, ça va être une radio quand même à la disposition de toute l'Afrique et de tout le monde libre d'ailleurs. Parce que les valeurs que nous prenons ici, celle de la souveraineté des peuples, celle de la primauté des intérêts des peuples, celle de la lutte contre tous ces fléaux internationaux qui handicapent les pays pauvres, et c'est des valeurs universelles ça. C'est pas destiné qu'à l'Afrique. Et dans le monde entier, il y a des peuples opprimés, il y a des États faillis, il y a des États dominés. Et tout cela, je crois, va être combattu à travers la communication qui va être distribuée ici. Quelques formalités restent toutefois à régler avant le démarrage effectif des émissions. Nous espérons très prochainement la mettre en onde pour pouvoir vraiment remplir la mission que nous ont instruite nos chefs d'État. Et je me plaide à constater que la radio est déjà prête et peut être déjà opérationnel. Il suffit juste de quelques formalités administratives pour cela. En lançant ce projet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger réaffirment leur volonté de se doter de leur propre instrument de communication, une radio commune au service des peuples du Sahel. À Niamey, le ministre du Commerce et de l'Industrie a échangé avec les représentants du syndicat national des exportateurs et importateurs du Niger. Une rencontre axée sur les mesures de régulation du commerce des produits de première nécessité, notamment la réaffirmation de l'interdiction d'exporter certaines denrées de base. Les opérateurs économiques ont exprimé leur engagement à soutenir les actions du gouvernement contre la vie chère et pour la souveraineté alimentaire. On fait le point avec Awa Sefa de la radio du Niger. Au cours de cette rencontre, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rappelé aux opérateurs économiques que l'arrêté du 16 octobre 2024 portant interdiction de l'exportation du riz paddy, du riz blanchi, du mil, du sorgho, du niébé et du maïs demeure en vigueur. Il a insisté sur le fait que tout contrevenant s'expose à des sanctions sévères, notamment la saisie des céréales et des moyens de transport utilisés sans préjudice des poursuites judiciaires. À cet effet, des agents assermentés du ministère ainsi que les forces de défense et de sécurité sont instruits pour constater et réprimer toute infraction aux dispositions du dit arrêté. Abdoulaye Seydou, ministre du Commerce et de l'Industrie. La mesure ne suppose pas l'interdiction de commercialisation de ces produits de grande consommation, dans la mesure où, bien que les prix soient à un niveau très bas, les parties agricoles de notre pays, il y a une certaine partie du pays aussi où les prix sont assez élevés.
Donc pourquoi pas au niveau interne ne pas mettre en place un mécanisme et une politique de ravitaillement de ces zones-là où le prix est relativement élevé. Le ministre Abdoulaye Seydou a également appelé les autorités locales, les chefs traditionnels ainsi que les populations à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de cette mesure qui vise avant tout à protéger les consommateurs et stabiliser le marché intérieur et garantir l'accès des ménages nigériens aux produits de première nécessité. À 3 semaines de la tenue de l'élection présidentielle, les autorités ivoiriennes ont interdit toute manifestation contre l'exclusion des candidats de l'opposition. L'information a été donnée le jeudi dernier par le Conseil national de sécurité. Elle intervient après la publication définitive de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement invoque un risque de troubles alimentés par des discours haineux et de fausses informations. Les députés et sénateurs tchadiens réunis en congrès ont adopté hier une révision de la constitution issue du référendum du 29 décembre 2023. Le texte a obtenu 236 voix favorables sur 257. Il prolonge la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et supprime la limitation du nombre de mandats. La réforme précise que le chef de l'État est désormais élu pour un septennat et rééligible. Pour plus de détails, donc, cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter de la semaine de la prochaine élection présidentielle. En Somalie, le programme alimentaire mondial a annoncé une réduction de son aide alimentaire en raison de financement suffisant. Cette décision intervient alors que des milliers de Somaliens font face à une crise alimentaire. Le PAM affirme avoir besoin de 98 millions de dollars pour maintenir ses opérations vitales d'ici mars 2026. À travers le monde, des foules se sont rassemblées pour condamner l'interception par Israël de la flotte alimentaire destinée à Gaza. Cette mobilisation internationale témoigne du soutien à la cause palestinienne et d'une condamnation des entraves à l'aide humanitaire. À Barcelone, près de 15 000 personnes ont défilé pacifiquement, tandis qu'à Athènes, des milliers de manifestants ont soutenu la mission baptisée Global Smooth visant à briser le blocus de Gaza. 9h11 à Tombouctou. Plus de 300 jeunes soldats, dont 10 personnels féminins, viennent d'être présentés au drapeau à Tombouctou. Ils sont issus de différentes corporations des forces armées de défense et de sécurité. Ces éléments du contingent 2023 formés au centre de formation et mis en condition opérationnelle de Tombouctou viennent agrandir l'effectif des forces de défense et de sécurité. La cérémonie de sortie s'est déroulée à la place d'armes du camp Fort Cheikh Sidi Bekay. Le point avec Najim Babasissé. Au terme de leurs 6 mois de formation commune de base, les 302 jeunes soldats, dont 10 personnels féminins, issus des différentes corporations des forces de défense et de sécurité, sont présentés au drapeau à la place d'armes du camp Fort Cheikh Sidi Bekay de Tombouctou. Lieutenant-colonel Adama Ouattara, directeur du centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou. Durant ces 6 mois, ces jeunes soldats ont suivi avec succès un programme riche et varié, portant sur 4 composantes, à savoir la préparation physique générale, la formation militaire générale, la préparation opérationnelle et la connaissance spécifique d'actualité. Doter notre outil de défense du personnel efficace pour faire face aux défis sécuritaires actuels que connaît notre pays. Cette formation commune de base dans la zone de défense numéro 5 a comblé les responsables de par sa qualité et sa rigueur. Colonel Seydou Bassirou Niagando, commandant de la zone de défense numéro 5. La formation a été faite à hauteur de souhait. Nous avons voulu à ce que ces recrues, à leur sortie, soient à mesure d'être directement déployés sur le théâtre des opérations. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entièrement satisfaits. Et ces jeunes ont pu bénéficier au cours de leur formation de beaucoup de séances de tir. Les temps forts de cette cérémonie de sortie étaient, entre autres, la remise des cadeaux aux 3 premiers de la formation, des exercices de démontage et de remontage des armes, une simulation d'attaque, un sketch sur la consommation des stupéfiants en milieu militaire, le tout couronné par un défilé militaire. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mouloud Tandina pour l'ORTM. Sport, la pétanque est la discipline choisie ce samedi pour le sport de masse mensuel du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction citoyenne et de la construction civique. En football, on connaît depuis hier les joueurs maliens convoqués pour le tournoi UFOA. Le sélectionneur de Tchad a publié sa liste pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Mali et à la République centrafricaine. La synthèse avec Famourou Djourté.
Le sélectionneur national des Aigles du Mali, le Belge Tom Saintfit, dévoilera la liste des joueurs convoqués pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ce samedi. Ce sera à partir de 11h GMT au siège de la Fédération malienne de football. Les Aigles du Mali se déplacent le 8 octobre à N'Djamena, au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno, pour affronter les Sao du Tchad au compte de la 9e journée, avant de recevoir les Baréas de Madagascar le 12 octobre au stade du 26 mars pour boucler les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après 8 journées disputées dans le groupe I, le Mali occupe la 4e place avec 12 points, derrière le Ghana 19 points, Madagascar 16 points et les Comores 15 points. Concernant toujours les éliminatoires du Mondial 2026, le sélectionneur national du Tchad a rendu public sa liste pour les 9e et 10e journées face au Mali et à la République centrafricaine. Le jeune milieu de terrain malien, Lassine Kouma, ancien sociétaire du Stade malien de Bamako, figure sur la liste des Sao. Cette convocation suscite une attention particulière autour de l'avenir international du joueur et des répercussions possibles pour la sélection malienne. La présence de Lassine Kouma sur la liste du Tchad pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est un dossier à suivre de près pour le football malien. Entre questions d'éligibilité, choix personnel du joueur et enjeux sportifs pour la sélection du Mali, l'évolution de cette situation donnera des indications importantes sur la gestion des talents et la stratégie nationale lors des prochaines rencontres internationales. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans garçons du Mali, Demba Mamadou Traoré, a rendu public hier vendredi la liste des joueurs retenus pour le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, IFOA, zone A, prévu du 5 au 18 octobre 2025 au Mali. C'était à travers une conférence de presse tenue à la Fédération malienne de football. Demba Mamadou Traoré a fait appel à 25 joueurs. 5 clubs de Ligue 1 professionnelle du Mali sont représentés dans la liste par au moins un joueur. Il s'agit du promu FC Mali-Kouroua, 3 joueurs, Afrique Football Elite, 3 joueurs, le Djoliba AC, l'AS Real de Bamako et 11 créateurs comptent chacun un joueur sélectionné. Le reste de la sélection est composé de jeunes venus d'autres centres de formation à travers le pays. Après la lecture de la liste, le sélectionneur a expliqué les critères de sélection ainsi que les objectifs de l'équipe. Demba Mamadou Traoré, sélectionneur des cadets du Mali. On a passé pratiquement par une série de détections pratiquement sur un mois. On avait beaucoup de jeunes. Au finish, on a retenu des joueurs qui pour nous sont prêts sur tous les plans. Le travail a été fait ainsi. Par rapport aux attentes, d'abord il faut se qualifier. Ça c'est pas chez nous, il faut se qualifier. C'est une compétition de catégorie inférieure. Le Mali a toujours joué les premiers rôles. Ensuite, série sur le gâteau, je pense que ce faisant chez nous, on se doit de remporter le tournoi. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, IFOA, qualificatif pour la CAN U17, se joue au Mali du 5 au 18 octobre 2025. En marge de la publication de la liste des cadets maliens, la FEMAFOOT a profité de l'événement pour remettre des équipements médicaux à l'autre sélection U17 garçons du Mali en partance pour la Coupe du Monde 2026 de la catégorie à Doha au Qatar. Terminons avec la pétanque qui est à l'honneur du sport de masse mensuel du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. En prélude à l'événement, prévu ce samedi 4 octobre, le ministre Fomba a reçu le bureau de la Fédération malienne de pétanque, venu saluer l'initiative et remercier le premier responsable du sport malien pour l'opportunité qu'il leur a offerte pour la promotion de la discipline. Le commandant Agibou Alabou Koulibaly a profité de l'occasion pour remettre des boules et des tenues de sport au ministre. Kodi Sibi pour le reportage. Le président Koulibaly et toute son équipe sont heureux que leur discipline soit à l'honneur dans le numéro du sport de masse de ce samedi. Ils voient en cela une aubaine pour faire connaître davantage la pétanque. Nous sommes une fédération très heureuse d'être choisie parmi tant d'autres fédérations de parrainer cette marche citoyenne. C'est une occasion pour nous de montrer aux yeux du public qu'est-ce que c'est que la pétanque, comment est-ce qu'elle se joue. Le ministre Fomba réfléchit et propose déjà des pistes pour la promotion de la discipline. Il s'agit entre autres de l'aménagement des aires de jeu dans l'enceinte de certains stades ou la participation de la pétanque du Mali à des compétitions sous-régionales, africaines et mondiales. Nous venons mettre à l'honneur la pétanque. Et à travers la Fédération malienne de pétanque, c'est de voir comment, à travers ce jeu, on peut avoir des talents que nous pouvons découvrir, accompagner à travers la fédération et voir comment ces talents-là peuvent faire briller le drapeau du Mali. La rencontre a été l'occasion pour les responsables de la pétanque de remettre des boules et des tenues au ministre Fomba et lui expliquer quelques règles de la discipline. Page Mali Culture 2025. Oui, 2025, année de la culture, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafassé Kouyaté remet une sculpture géante de 7 mètres de haut au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'œuvre a été conçue par les étudiants en art plastique et en design pour la soutenance collective. Cheikh Omar Sangaré nous amène à la découverte des œuvres de soutenance collective du Conservatoire.
Le directeur du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté remet symboliquement le monument de la cohésion sociale au ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ce monument, c'est, comme on le dit en Bambara, Mandembel Lomolamba Manete Bon. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec des milliers de points de soudure pour montrer avec une calebasse qui est tenue par des fils du Mali, de Kaye à Kidal, qui tiennent debout sur les remparts. Nous sommes tous aujourd'hui unis, déterminés et résilients pour vraiment porter haut l'unité nationale de notre pays. Porter l'unité nationale par le biais d'une union autour de la patrie, c'est l'essence de cet impressionnant travail artistique essentiellement réalisé à base de fer. Des esquisses à l'œuvre finie, tout a été conçu sur place par 20 étudiants, dont 13 plasticiens et 7 designers de la 3e année licence de la promotion 2023-2024 du Conservatoire des Arts Bala Faseke Kouyaté. Abdoulaye Diakité, professeur de design au Conservatoire Bala Faseke Kouyaté. Nous avons dégagé les plans sur le sol d'abord et maintenant donné l'opportunité aux étudiants de faire le détourage des métaux sur ces différents plans posés sur le sol déjà. Une fois qu'ils ont terminé de faire ça, ils ont procédé au soudage des différents rondelles qu'ils ont dégagées et fixé les différents métaux par-ci, par-là. Ils ont réussi à faire l'assemblage final donc pour donner l'armature finie qui est déjà debout. Après ces étapes-là, il est arrivé l'étape de l'habillage dont le département de design était chargé aussi. Mais nous avons collaboré en parfaite harmonie avec le département art plastique. La sculpture géante est composée de 9 personnages en position debout, les mains levées pour soutenir ensemble une calebasse représentant le Mali. L'œuvre raconte notre histoire marquée par des hauts et des bas, mais toujours soutenue par une solidarité agissante et un grand patriotisme. Les personnages incarnent notre diversité et on y trouve un enfant en marche levant la main pour se joindre aux aînés, comme pour dire que le combat pour le Mali est une responsabilité générationnelle. L'ensemble fait 7,5 mètres de haut pour une envergure de 4,5 mètres. Hamidou Koumaré, professeur de sculpture au Conservatoire Bala Faseke Kouyaté. C'est 9 personnages et il y a 4 personnages qui font à peu près 7 mètres de hauteur. 7 mètres de hauteur plus la calebasse. Les restes, 6 mètres, 4 mètres, 2 mètres même. Au-delà d'un travail artistique, ce monument est une invite à l'action et à la responsabilité collective face à la crise que le pays connaît. Une contribution du Conservatoire des Arts à l'année de la culture concrétisée au cours d'une soutenance collective. Les travaux ont duré 6 mois et le thème choisi est le rôle du conservatoire dans l'émergence d'une conscience patriotique au Mali à travers les arts et la culture. De sa création en 2004 à nos jours, l'école a formé plus de 1700 étudiants et prône une citation du célèbre peintre Pablo Picasso qui dit, je cite, « Si la création se limitait à l'idée de création, il n'y aurait jamais eu de création. » Fin de citation. Oui, 9h passées de 23 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara à la mise en œuvre, coordination éditoriale. Ousmane Daoud, la mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.